Donc, pour le jour 1 du Vlogtober, voilà, je vais essayer de pas trop chanter, ce sera mieux pour vous. Donc, on est le 1er octobre, ça y est. J'ai décidé cette année, du coup, d'essayer de faire le Vlogtober, c'est-à-dire d'essayer de vlogger un petit peu tous les jours et de vous publier ça, je sais pas encore vraiment à quelle fréquence, si je ferai un gros épisode par semaine ou si je vais faire des petits lots de jours tous les 2-3 jours, enfin on va voir en fonction de comment j'arrive à m'organiser et de la longueur des vidéos et de comment j'arrive à faire mon montage, n'est-ce pas? En tout cas, je suis super contente de me lancer dans ce petit projet. Déjà, je suis ravie d'arriver à vous proposer une vidéo par semaine jusqu'à maintenant parce que je pensais pas trop en être capable et pour l'instant, depuis la fin du mois d'août, je m'y tiens et je m'y tiens avec grand plaisir. C'est pas en mode la corvée, etc. Sinon, il faudrait arrêter de toute façon. Donc voilà, je suis super satisfaite. Puis vous êtes là, vous me suivez, donc c'est super cool de lire vos messages. Donc merci encore 1000 fois pour tous ceux qui juste regardent ou ont le temps de laisser un message ou appuient pour s'abonner, c'est trop cool. Vous nous avez vus ce matin, on a été promener les enfants à un parc qui s'appelle le parc Georges Brassens, je crois, à Massy. On n'y va pas très souvent, mais en fait il est assez sympa parce qu'il y a pas mal de petites aires de jeu tout le long du parcours. Et par contre, ce que Lior a pas trop aimé, il vient juste d'apprendre à faire du vélo. Et ce qu'il a pas trop aimé, c'est que les allées, normalement là où on va faire du vélo, on va au parc des Ulysses et à la base de loisirs des Ulysses, le trajet est goudronné. Donc c'est là qu'on apprend à faire ou nous on va apprendre à nos enfants à faire du vélo à chaque fois. Et du coup c'est facile de pédaler, etc. Et il a trop l'habitude du petit chemin goudronné très facile. Et là-bas, c'est les chemins assez terre, gravion. Et donc c'est un petit peu plus accidenté et il a pas du tout aimé. En plus, bon, il n'était pas super en forme, donc on a quand même passé un bon moment, mais ça a été un petit peu dur pour lui. On voulait aller manger au restaurant avec eux, mais ils étaient complètement cuits à la fin du trajet. Donc là, ils font la sieste. Et donc, je pense que je vais commencer les vlogs en vous présentant tous les projets en cours que j'ai, qu'ils soient ultra récents ou qu'ils datent de l'année dernière. Bon, en vrai, il n'y en a pas... Je suis assez multi en cours, mais il n'y en a pas... j'ai pas 20 sacs à projets en cours non plus. Je vais vous montrer déjà... On va commencer des plus récents que vous avez déjà vus aux plus anciens que je vous ai jamais montré, qui datent de l'année dernière. J'en ai un en particulier qui date de l'année dernière. Alors, dans ce sac de Woolbags, il y a mon... comment il s'appelle? Vous le savez, vous, je suis sûre. Il y a le... Non mais je connais que ça, comme nom. Et le Love Note. Voilà. Et en fait, je vous ai laissé hier, avec la vidéo d'hier, en vous disant que j'allais le mettre en pause. Parce que j'avais d'autres projets un petit peu plus... avec des deadlines à finir. Et finalement, je me suis retrouvée un petit peu coincée parce que un des projets, c'est le Sunday cardigan, non le Sunday cardigan, pas du tout, le sorbet cardigan pour ma fille. Et hier soir, vu que c'est un petit secret, hier soir elle était là, donc je ne l'ai pas tricoté devant elle. Et l'autre, c'était un châle qui se tricote avec des aiguilles assez épaisses, enfin des aiguilles Chiago, enfin moi je tricote avec des Chiago. C'est n'importe quoi. Je recommence. Calme-toi, recommence. En plus, j'ai oublié mon café. J'ai cherché mon café. Donc, je vais essayer de m'exprimer un peu plus clairement. L'autre projet qui a une deadline, c'est un châle que je vais vous présenter.
et que je vais vous montrer juste après. C'est le réconfort que j'ai déjà fait. Je vous ai dit que j'allais faire un réconfort, c'est la troisième fois que je le tricote, mais il n'est pas pour moi. Et en gros, il se tricote avec des aiguilles 6 mm. Et moi, je tricote avec des Xiaogu, c'est vraiment mes aiguilles de prédilection. Et à partir de 5 mm, il me semble, le pas de vis change par rapport aux petites aiguilles. Le pas de vis est plus large. Et en fait, moi, j'ai qu'un seul câble avec un pas de vis L, donc qui va pour les grosses aiguilles. Donc, vu qu'il est sur celui-là, je n'ai pas pu commencer mon... Enfin, je pouvais pas commencer mon châle. Donc, j'ai continué à tricoter un petit peu sur celui-ci hier. Et finalement, j'arrive petit à petit, j'arrive vers la fin. Parce que là, il doit me manquer 3-4 cm de jersey sur la manche. Et après, je passe aux côtes. Donc voilà, il a bien avancé, je suis contente. Ça n'a pas changé depuis hier, je suis toujours amoureuse de ce petit projet. Ah oui, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier et qui commencent avec les vlogs, je le tricote. Alors c'est le Love Note, c'est un patron de Tinkanitz. Je le tricote avec un fil de mohair et un fil de Merino Fingering de Arco Iris Yarn, qui est une teinturière française que vous devez sûrement connaître. Et le coloris, ce magnifique coloris, c'est Phileas. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, dans ce sac à projet, c'est un sac à projet que j'avais fait moi-même d'après un patron de Sautricot. Il y a, et qui est un petit peu blindé du coup, il y a le sorbet cardigan de ma fille. J'ai chaud, je vais enlever mon gilet. Ah oui, je vous ai même pas dit ce que je portais. Donc ça, c'est le Three Season Cardigan. C'est le dernier patron de Wool & Pine qui est sorti. Et en dessous, je porte le Evangeline Tea que j'ai tricoté dans les laines d'Arco Iris Yarn également. Je l'ai tricoté l'hiver dernier et je l'adore. Alors, le sorbet cardigan, voilà où j'en suis. Je pense que quand on s'est quitté, quand je vous l'ai montré la dernière fois plutôt, j'avais fait tout le corps, mais j'avais pas encore fait les bandes de boutonnage. Ce qui est fait maintenant. Et j'ai fait une manche, je suis en train de commencer les côtes là, de la première manche. Et normalement, j'ai divisé ce qui me restait de chaque couleur. J'ai à peu près divisé par deux pour pouvoir faire la deuxième manche identique. Donc voilà, il me restait par exemple très très peu de vert, mais pas mal de marron. Donc j'ai un peu réparti comme je pouvais. Et voilà ce que ça va donner. Donc ça, il faut que je le finisse pour... Donc là, on est le 1er, on est samedi 1er octobre. Il faut que je le finisse pour mercredi prochain. Parce que bon, l'anniversaire de ma fille, c'est lundi, mais on va le fêter en famille mercredi. Donc je pense que on va lui offrir tous ses cadeaux le mercredi, tous ensemble. Donc voilà, ça j'ai jusqu'à mercredi pour le terminer. Et vous voyez, mes restes... Il y a vraiment certaines couleurs, je pense que toutes les couleurs à part le orange et peut-être le marron, je vais aller jusqu'au bout. Donc je suis contente, ça me... Ouais, le marron il me reste tout ça. Oh remarque, le marron je pense que je vais peut-être aller jusqu'au bout aussi. Pardon, je suis contente, ça me liquide pas mal de restes. C'est un projet... Pas qui m'a rien coûté parce que évidemment j'ai payé la laine, mais c'est un projet où la laine elle a bien été amortie quoi. Donc voilà, en fait je m'étais, pour ceux qui ne savent pas, je m'étais déjà tricoté un pull Reginald de Aurélie Lapoule dans ses couleurs et en fait c'est mes restes ça. Voilà. Je ralentis. Je sais pas pourquoi je suis super pressée. On a tout notre temps. J'ai du mohair dans la bouche. Ensuite,
Ensuite, du coup, je suis passée chez Céline pour m'acheter un câble pour pouvoir monter mon réconfort. Donc je vous avais montré les écheveaux que je voulais utiliser. Donc pour rappel, ce réconfort, il n'est pas pour moi. Encore une fois, c'est la malédiction des réconforts ici. Je le tricote pour ma mamie qui va fêter ses 90 ans le 16 octobre. Donc on va faire une grande fête de famille et donc voilà, il faut que je le finisse pour le 16 octobre. Mais je suis pas... je me fais pas de soucis, c'est un... Mince, j'ai plus le patron et j'avais noté mes noms de coloris sur le patron, c'est pas grave. J'ai pas de soucis, c'est un projet qui se fait super facilement. Enfin qui monte rapidement. Il se tricote en alternance de points mousse. En fait, à chaque fois, on a une bande de points mousse et une bande de dentelle, une bande de points mousse, une bande de dentelle, etc. On monte comme ça. Donc, je crois qu'il y a trois sections de dentelle et 5 sections de points mousse. Il me semble que c'est ça. Donc là, j'ai fait la première section de points mousse, c'est le montage et la première section de points mousse. Et vous voyez que j'ai fait la première section de dentelle. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai tricoté. Si vous remontez mon feed Instagram, vous allez le voir tricoté en entier. Il y a un an, je l'ai tricoté pour ma maman pour Noël. Et l'été dernier, au début d'été, je l'ai tricoté en bleu marine pour la maîtresse de Lou. Donc voilà, c'est le troisième. Et du coup, les laines. J'avais 2 écheveaux de vert dans mon stash. J'avais celui-ci qui est c'était mon beau sapin de Tricot et Stitch, donc la designeuse du châle. Et j'avais celui-là de teinture lurée qui s'appelle Dark Forest, il me semble. Et ensuite, j'ai acheté chez Céline du mohair comme ça, c'est du Kid Silk mohair de Kremke Soul Wool en vert forêt également. Donc voilà, ça fait un joli camailleux de vert. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup la profondeur que ça rend sur le tricoter tous ensemble. Donc du coup, je tricote 3 brins ensemble parce que je ne l'ai pas dit, mais sur ce modèle, en fait, c'est à l'origine un fil de DK avec un fil de mohair tricoté ensemble. Et vu que j'avais pas de DK, j'ai fait 2 fils de fingering et un fil de mohair pour avoir la bonne épaisseur. Donc ça, c'est pareil, je suis super contente parce que ça m'utilise 2 écheveaux de mon stash qui n'avaient pas de destination, donc c'est super. Et pour un projet vraiment vraiment chouette. J'aime beaucoup, c'est vraiment mon châle préféré au tricot. Je commence à avoir tricoté pas mal de châles et celui-ci, c'est sûrement pas la dernière fois que je le fais. Et il est vraiment trop agréable à tricoter. Si vous êtes débutante, que vous savez déjà faire du point mousse, que vous savez faire un jeté, 2 mailles ensemble, il est vraiment pas difficile. Et il est ultra satisfaisant parce qu'il monte vite. On alterne le point mousse qui se fait sans réfléchir avec une dentelle très facile mais qui rend ultra bien. Donc vraiment, je le dis à chaque fois, mais si vous ne l'avez pas encore fait celui-ci, faites-le. Et en plus, au porté, j'avais porté un petit peu celui de ma mère avant de lui offrir. Et au porté, mais c'est un vrai doudou et c'est un châle parfait pour l'hiver parce que contrairement au châle, il y a beaucoup de châles en fingering sur Ravelry et je trouve qu'en plein hiver, ils tiennent pas assez chaud. Et ça, par contre, vous êtes trop bien dedans. Vous êtes trop bien. Donc voilà. Et c'est sûr que j'espère que le 4e réconfort sera pour moi. Donc voilà, pour celui-ci. Et ça, voilà, vous voyez où j'en suis, je l'ai monté il y a 1 heure. Donc ça va ultra vite.
Ensuite, il me manque un sac là. Il me manque un sac. Donc ensuite, dans cet autre sac de Woolbags, celui-ci c'était aussi un Woolbags. En fait, à chaque fois que je vois Laura en festival, je craque sur un de ces sacs. Ils sont trop mignons. Donc dans ce sac, il y a le coloris du mois de septembre de Christelle, Tricot Stitch. Voilà, je l'ai récupéré chez elle la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais parfois l'aider. En fait, on a fait un salon ensemble à Porto en juin dernier et depuis, on se voit régulièrement. Je vais lui donner un petit coup de main comme ça quand je peux. Et du coup, j'ai récupéré le coloris chez elle. Et d'ailleurs, on va faire, au début du mois de novembre, on part à Barcelone ensemble avec sa fille pour faire le salon de Barcelone. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et du coup, j'ai commencé à monter la petite chaussette. Et en fait, est-ce que vous allez la voir? Voilà, et en fait, c'est la chaussette qu'elle préconisait pour son coloris du mois de septembre. Alors, c'est la Cozy Autumn Socks, il me semble, de The Handmade Life. Handmade Wife, je sais plus, je vous remets tout. Donc c'est une chaussette, on dirait que c'est des torsades, on voit pas très, c'est vrai que on voit pas super bien on va dire que c'est pas la couleur qui aide le mieux à la définition du point, mais quand même on voit que ça fait des petites tresses. Et en fait c'est juste des jeux c'est comme de la dentelle, hein, c'est des jeux de diminution et de jeter, c'est pas du tout des torsades. Donc ça se suit très facilement. Et ça, je l'ai commencé quand je suis allée voir mon beau-frère et ma belle-sœur à La Rochelle le week-end. Ouais, c'est ça, il y a une semaine, le week-end dernier. Et cette semaine, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps de la continuer. Donc elle a pas trop bougé depuis une semaine. Et j'aime avoir tout le temps une paire de chaussettes sur les aiguilles, mais c'est pas mon projet prioritaire pour le moment. Là, vraiment, mes projets prioritaires, ça va être les trois que je vous ai montrés. Vraiment le châle et le gilet pour ma fille. Ensuite, j'aimerais bien terminer le Love Note parce qu'il est presque fini. Voilà. Et après, je reviendrai un peu plus là-dessus. Ensuite, celui-là, vous l'avez déjà vu aussi et il n'a pas bougé. Je vous avais dit qu'il m'avait un peu pris la tête et en fait, depuis, je ne l'ai pas retouché. Il est tout emmêlé. Alors, est-ce que j'ai réussi à vous le montrer? C'est le Diamond Sweater de, je ne sais plus le nom de la designeuse, mais je vous le note dans la barre de description, qui se tricote dans les laines de... c'est pas possible. Et je ne sais plus le nom et je vous le mets dans la barre de description. Enfin voilà les laines qui changent de couleur là qui coûtent somme toute assez cher. Et voilà. Donc j'ai fait la séparation. J'en suis à là où il faut faire tout droit sous les bras. Et pourquoi il n'avance pas alors que c'est un projet qui est très très beau avec une laine très très belle. Tout simplement parce que je sais pas, il y avait un souci dans le jacquard au moment où j'ai séparé les manches. Et faut que je traficote pour retomber sur mes pattes. Donc j'avoue que faut que je me remette dedans. En plus, il a l'air un peu petit.
Faudrait que je l'essaye. Mais bon, ça fait un peu peur. Et en plus, j'ai l'impression que je n'aurai pas assez de fil. Donc voilà, va falloir que je fasse une bidouille avec une autre couleur. Je pense au final pour le terminer. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, il est de côté. Voilà ce qui me reste des 2 premiers écheveaux. En gros, c'est un jacquard avec 2 coloris. Coloris 1, coloris 2. Donc il me reste vraiment pas grand chose des 2 premiers écheveaux. Et je n'ai qu'un seul écheveau de chaque coloris encore pour terminer. Vous sentez la brassière arriver? Voilà. Bon. En même temps, quand je le vois, je me dis, mais pourquoi tu le reprends pas? Je sais pas. J'ai un peu peur de la déception, je crois. Du coup, je fais l'autruche. Et le dernier sac à projet qui me reste, donc ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait sur le même modèle que l'autre. Et j'avais fait une moufle. J'ai presque fini la première. J'ai même plus les aiguilles au bout des câbles. Voilà, j'avais commencé une petite moufle avec un petit dino pour loup, avec un petit L un peu raté. J'ai 2 points en trop. Va falloir que je rebrode comme ça pour que le L soit un peu plus ressemble un peu plus à un L. Donc voilà, en fait j'avais juste pas eu le temps de les finir pour l'année dernière. Je tricotais vraiment moins rapidement il y a à peu près un an. Mais elles sont très chouettes. De l'autre côté c'est un jacquard une maille, j'aime beaucoup. Le pouce c'est un jacquard une maille. Et là il me reste vraiment pas grand chose pour terminer, finir le pouce et terminer. Et voilà, elles vont être bien chaudes. Et en fait, pourquoi je les ressors maintenant? Parce qu'on va souvent à l'école en vélo le matin et on commence à avoir un petit peu froid aux mains pour le trajet du matin. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'était comme laine? Je crois que c'est de la laine de chez Fonty. Hop, j'ai des aiguilles là, mais je sais même pas si c'est les bonnes aiguilles. Et honnêtement, je sais même pas si j'ai fait une fiche Ravelry pour ce projet. Et du coup, je sais pas si j'ai la taille d'aiguille que j'ai utilisée. Donc là, j'ai une aiguille de 2,75 dedans. Je sais pas si c'est ce que j'ai utilisé ou pas. Et voilà, ça, je pense que c'est de la Fonty bébé Mérino, je crois. Que j'avais acheté pareil chez Céline. Donc voilà. Il me reste pas grand chose pour terminer. Et après, il faudra faire la deuxième, mais c'est pas plus long que de faire une chaussette, quoi. Donc voilà pour ça. Et en couture, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le bilan de la garde-robe capsule, vous savez que j'ai pas eu le temps de coudre depuis hier. Vous savez que mon encours, c'est un t-shirt plantain dans un tissu comme ça, jersey léopard, et que je fais le même en même temps pour ma fille. J'aime bien faire ça, les deux en même temps, parce que je fais couture-épaule, couture-épaule. En fait, je fais un peu à la chaîne, quoi. Et voilà, j'avais juste pour le plantain adulte, parce que pour ma fille, c'est pas le même patron. J'avais modifié le patronage de la manche pour essayer de faire une manche un petit peu bouffante. Je crois que ça s'appelle une manche gigot quand c'est bouffant sur l'épaule. Donc voilà, ça j'aimerais bien continuer cet après-midi. Pas maintenant parce que les enfants font la sieste et que la surgelée ça fait quand même un petit peu de bruit. Mais pourquoi pas après. Alors je vous disais que j'étais allée chez Céline et du coup, en plus du câble, j'ai acheté 2-3 autres petits trucs. Dans le magazine Autobré, j'avais vu justement ce patron là qu'on voit sur la couverture. C'est une robe,
C'est une robe en jersey, que je vous la montre. C'est cette petite robe. Il y a une ligne de jupe qui est, enfin, la ligne de taille elle est assez basse et elle a l'air d'avoir des plis, les épaules sont tombantes, elle a l'air d'avoir des plis ici pour les caractéristiques et j'avais envie de lui faire un petit legging assorti et je vais prendre comme modèle ce modèle là de legging. En fait j'aimais bien l'ensemble, les ensembles coordonnés comme ça et du coup je lui ai pris je crois que c'est des tissus de la marque Poppy, je suis pas sûre, je revérifierai. Et j'ai pris ces deux-là. Donc je vais faire le pantalon dans le foncé, parce que c'est ce qui est le plus salissant, le pantalon. Et la robe dans celui-ci. Et à l'intérieur, c'est du tissu sweat tout doux, tout doux. Donc ça va être très bien pour l'automne et l'hiver. Voilà, je sais pas quand je vais lui monter ça, mais j'ai très envie de le faire. Et j'ai craqué également pour le magazine Pom Pom. À chaque fois j'ai envie de les acheter, puis souvent il n'y a qu'un modèle qui me plaît dedans, du coup je craque pas parce que c'est quand même. Enfin, c'est 21 €, hein. C'est pas que c'est. Je dis c'est quand même 21 €. C'est le prix que l'on doit payer pour ce genre d'ouvrage, mais ce que je veux dire c'est que pour un seul modèle, je trouve pas ça très rentable. Mais sur celui de. Sur cette édition-là, il y a plusieurs modèles qui me plaisent beaucoup. Il y a ce béret. Mes enfants, quand ils l'ont vu, ils ont dit on dirait un gâteau. Mais c'est vrai, il est vraiment trop canon. Il y a ce pull-là aussi que j'aime beaucoup, qu'on voit en couverture. Ça, je pense vraiment que c'est des modèles que je ferais. Celui-là, il est beau aussi. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Il y a un super beau châle. Celui-là, il me fait un peu penser au réconfort, dans le genre châle d'une seule couleur avec de la texture comme ça. Donc voilà le pull que j'aime bien, on le voit en entier là. Et il le présente aussi en bleu sur une autre modèle. Je le trouve très joli. Et ça, vu que moi je porte pas beaucoup de pulls, je me dis peut-être sans les manches, en t-shirt, je me le ferais bien. Il y a des chaussettes qui sont super jolies aussi. Qu'est-ce que j'aimais bien? Ah ouais, ce pull là il est trop beau. Il est vraiment beau. Et après, il y a d'autres modèles sur lesquels j'ai eu un peu moins le coup de cœur. J'aime bien aussi ce béret. Voilà. Je le trouve très joli. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et ensuite, c'est des articles, etc. plus les patrons. Donc voilà, là je me suis dit, il y a quand même pas mal de modèles qui me plaisent. Donc ça vaut le coup d'investir 21,90 €. Et j'adore la texture de la couverture, c'est tout doux. Et le format aussi, je le trouve assez pratique, c'est pas très grand. Et du coup, je pense qu'à glisser dans le sac pour emmener son tricot avec soi, c'est assez pratique. Voilà, on a fait à peu près le tour. Là, je vais aller tricoter un petit peu. J'aimerais bien finir. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps de coudre. Je vais quand même après faire un petit peu de jeu avec les enfants et tout quand ils vont se réveiller. On est en train de faire un puzzle sur l'automne en ce moment. Trop beau. Qu'on avait acheté sur le site de la dernière pièce. Si vous aimez les puzzles, je pense que vous connaissez ce site. Et puis cet après-midi, enfin en début de soirée, on ira prendre un petit pot avec mon frère qui vient d'emménager sur Gif, là où on vit. On habite à 10 minutes maintenant, donc c'est trop cool. On n'a pas encore eu le temps de. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'il a emménagé, je crois. On n'a pas encore eu le temps de se voir, donc
On va faire ça ce soir, ça va être chouette. Et voilà, je pense qu'on se retrouvera pour discuter un petit peu demain.